J'ai honte de devoir enlever mon voile devant tout le monde chaque matin. Aujourd'hui, j'ai reçu le cri de cœur de Kadja, 17 ans, élève en classe de première C. Écoutons-la. Ma très chère tante, j'ai l'impression d'être agressée tous les matins. Dans mon école, le port du voile est interdit. Je sors de chez moi couverte et au portail, je dois tout enlever. Je me sens déshabillée en public. C'est horrible. Pourtant, dehors, tout le monde se couvre. Regarde, tanti, ma grand-mère, qui n'est même pas musulmane, ne sortirait jamais de chez elle sans son foulard. Dans les hôpitaux, les banques, on voit les femmes voilées partout. Pourquoi l'école traite mon voile comme une faute grave, comme si je faisais quelque chose de mal? Mes parents sont horrifiés, mais ils se sentent impuissants face à l'école. Ma réponse à Kadja dans le message qui suit. Mais si tu reconnais, toi aussi, ton enfant en Kadja, voici déjà une piste de réflexion pour toi. Faut-il renoncer à la pudeur et à sa culture pour s'inscrire? Si c'est le cas, alors passe ton tour, mais alors volontiers. Ici, la jeune fille est victime du mimétisme colonial. L'école importe tout simplement un conflit occidental qui n'existe pas du tout chez nous. Cette interdiction crée tout simplement une fragmentation identitaire inutile en fait chez la jeune fille. À l'intérieur, elle doit être une personne et à l'extérieur, elle doit être tout simplement une autre. Ce geste peut-être banal pour toi est une perte d'orientation et de protection pour elle. Les responsables d'école, pardonnez, nous, on a nos problèmes ici. On ne sait même pas par quel bout commencer. Franchement, il ne faut pas souvent aller importer les problèmes des Occidentaux là-bas pour venir nous fatiguer avec. Porter le foulard est dans notre culture. Se voiler, c'est quelque chose avec lequel la société n'a aucun problème. Si vous pensez que être moderne, être cultivé, rime avec se déshabiller, pardonnez, il faut les rejoindre là-bas. Toi, si tu sens que ton enfant vit quelque chose de difficile à l'école, encourage-le à le mettre sur papier. Tanti Balkis, lis tout le monde.